Bon alors, on va sauvegarder le zap et après on va commencer à se faire quelques petits kamas avec paysans. Donc on va essayer de se trouver des petites astuces kamas, ce serait pas mal en plus de faucher. Ça m'éviterait de faire que du fauchage. On va commencer par le lin, comme ça on pourra faire des ficelles de lin tout à l'heure. Ça c'est chouette. En espérant que ce soit rentable. Ah, il y a déjà un petit bot qui me prend mon lin, donc du coup on va partir un peu en bas, ça c'est pas trop grave. Oh la vache! Je suis pas le seul à vouloir du lin. C'est chiant, il y a des bots. Ça revient, il y en avait plus trop. Il y en avait plus trop. Et là, je retrouve quelques petits Sadida, Sifoun et Abdelli Blue. Ouais, d'accord. Des bons bots. Tant pis, nous on passe à côté. Là, bon, là, il y a moins de monde. Enfin, il n'y a pas beaucoup de lins, ils sont déjà passés ici. On va essayer de gérer même avec les bots. Impossible d'empiler d'autres actions. Oh, mais t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Hop. Alors, on va se préparer un peu nos petites lignes. Donc du lin, on va juste marquer les céréales, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc du lin, du blé, du malt. On va récolter un maximum de trucs. On va essayer de trouver des zones où il y a moins de bots, hein, c'est pas la peine. Salut RMPG, t'es pas en retard, ça vient de commencer, t'es même le premier à parler sur le chat, hein. Vu que c'est un petit live imprévu, j'avais pas prévu de live ce soir, mais là, j'avais pas grand chose à faire. Donc je me suis dit, je vais essayer de me faire des kamas avec paysans parce que c'est souvent le métier que beaucoup de personnes a. Et puis au final, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais comment faire des kamas avec ce métier? Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'à part la récolte, bah, il n'y a pas trop d'astuces kama. Donc je me suis dit en faisant genre un bon live d'une heure et demie avec le métier de paysan, je vais peut-être réussir à trouver des astuces Kama et puis de toute façon comme ça ça va me permettre de voir combien de sous on peut gagner avec paysan. C'est vraiment un live détente hein, cet après-midi, enfin ce soir. J'avais rien prévu pour le live, il n'y a pas d'astuces Kama comme d'habitude. C'est tranquille, c'est un tout petit live. Et puis on va voir un peu ce qu'on peut faire avec paysan. Alors, le chanvre. Oh, ça va, 40 kama unités, le malt 40, le blé 30 et le lin 44 kama unités. Donc c'est pas trop dégueulasse. Là, bon, je suis à 15 000 kama, ça va monter petit à petit. Salut Memo, Letave et Barox. Hop. Donc le lin, on peut en faire des ficelles de lin. Donc ça c'est cool, faudra que je regarde un peu. Non, ficelles de lin. J'irai regarder tout à l'heure le prix des ficelles de lin. Je regarderai les farines de lin. Potion d'oubli de percepteur. Ouais, non. Pod. Non, non, ça c'est pas terrible. Farine de Xavier le boulanger. S'utilise dans quoi ça? Pain de frosties. Ouais, je sais pas si ça vaut le coup de faire ce genre de farine. On verra tout à l'heure un petit peu les prix dans. Asfax, tu peux nous faire du contenu avec l'envie qu'on t'a donné. Comment ça? Asfax, est-ce que paysan est plus rentable que forgeur de bouclier? Ah bah non, et heureusement que non, hein, vu comment c'est dur pour monter forgeur de bouclier. Non, non, paysan c'est un peu le premier métier de beaucoup de joueurs. C'est pas du tout le métier le plus rentable, c'est un métier facile, facile à monter, puis surtout facile de se faire des kamas dès le début. Forgeur de bouclier, c'est un des métiers les plus durs à monter sur Dofus. Par contre, une fois qu'on est level 100, mais bon, faut attendre le level 100, enfin, déjà à partir du level 80, ça peut être rentable. Mais bon, faut. Pour forgeur de bouclier, j'ai dû dépenser 60 millions de kamas pour le monter niveau 100, donc c'est énorme. Alors que pour monter paysan, t'as même pas besoin de dépenser de kamas théoriquement. Et puis pour forgeur de bouclier, j'ai mis un an et demi à monter le métier. Pour paysan, c'est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Ah, pas envie avec Lenny. Ah ouais, je sais que je peux faire beaucoup de contenu. J'en ai déjà fait beaucoup hier. J'ai fait 50 astuces Kama hier. Là, je me garde un peu pour mercredi prochain où je vais faire des events avec les abonnés comme on avait fait il y a 10 jours, histoire de gagner, je sais pas, 10 ou 20 millions de kamas. On fera des questions, des cache-cache, des trucs de ce genre, histoire des petits jeux assez sympas pour changer un peu de Dofus et pour pouvoir gagner un maximum de kamas pour vous. Puisque là, c'est vrai que moi j'en ai beaucoup. Et puis déjà avec le live d'hier, j'ai gagné beaucoup de kamas. Donc du coup, bah, autant les faire partager avec mes abonnés qui sont là pendant les lives. Salut Roxeller.
Paysan boulanger, en 5 heures, tu peux up 100. Oh bah boulanger, c'est sûr que c'est très très rapide. Paysan en 5 heures, ouais, c'est possible, mais c'est chiant parce qu'il faut faire des farines complètes et puis c'est super long. Il faut les enchaîner, faire plein plein d'allers-retours. Bon bah du coup là, je récolte un peu toutes les céréales pour voir ce que ça donne. On va faire une petite jauge personnalisée. On va mettre mince. Pod, pour voir un peu où j'en suis au niveau des pods. Et après, ah tiens, ça faisait longtemps. Où est-ce qu'il est? Épouvantail de Malte. Le voilà. Tac. Le Malte, je sais plus, ça vaut trop le coup. Pile ou face, ouais, ça va. J'ai assez de portée. Tac. Donc on va mettre sous le malt le sac de malt. On va pouvoir l'ouvrir. Du coup, il faut tout reprendre, refaire un peu les petits trucs. Tac, tac. J'aime bien récolter le seigle parce que je sais que ça se vend très vite. Parce que tous ceux qui veulent monter le métier de paysan ont besoin d'acheter du seigle. Donc c'est aussi pour ça que j'achète ça. Je change un peu les musiques, hein. Parce que là, il y avait un grand silence. Salut Jiboba et salut Amlatim. Ah, encore un combat, ils m'énervent. Du seigle cette fois-ci. Bon, bah c'est bien. Comme ça va changer. Le challenge est facile. Euh, Tac. Donc ça, c'était du seigle. On va mettre ça sous le seigle. Le seigle, il faut que je le mette là. Voilà. Je me prépare ma petite barre d'outils. Enfin, ma petite barre, ce sera plus sympa comme ça. Vous allez voir, pouvoir voir ce que je récolte exactement. Et puis pour moi, c'est plus pratique. Donc là, au niveau des kamas, je suis à 50 000 kamas en 7 minutes de live. Donc ça va, c'est assez rapide. Pour ce qui est de la récolte, on va voir après pour les astuces kamas. Alors, c'est quoi ton image ombraise? Je vais regarder ça. J'ai un souci, les sons d'algorithme Anneau Caniblou et Ceinture Caniblou ne partent pas alors que je suis pas cher par rapport aux HDV. Je comprends pas, tu aurais une explication. Ah ça dépend des serveurs, puis c'est vraiment pas de chance si genre sur ton serveur il y a personne qui a besoin de ces anneaux-là. Et ben du coup c'est sûr que tu vas pas les vendre. Moi j'ai réussi à les vendre assez facilement, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de monde sur Farl. T'es sur quel serveur exactement? Hop. C'est joli tous tes crapauds ombraise. Euh... T'as une astuce pour forgeur de boubou passer de 55 à 100 assez vite avec 20 millions de dispo? Ah non non non, moi j'ai mis 1 an et demi à monter le métier et j'ai dépensé 60 millions donc j'ai pas, il n'y a pas moyen de monter ça rapidement. Il faut faire trophée par trophée, tu commences par les trophées mineurs, tout ça. Petit à petit, puis il faut attendre qu'ils se vendent pour pouvoir avoir le budget pour en faire d'autres, mais c'est souvent très très long, hein. C'est le problème de ce métier, c'est très très dur à monter. Salut Asfax, les fidèles te saluent, comment vas-tu aujourd'hui? Bah moi ça va, Zélinar, et toi? T'es sur Ménalt, ouais bah c'est possible, je connais pas trop Ménalt, mais si ça se trouve il y a un petit peu moins de monde sur Farl. Mais attends, hein, je sais pas, ça fait combien de temps que tu as fait tes ceintures et tes bottes, mais des fois ça peut mettre un mois à partir, hein, c'est long hein, après, mais bon. Ce qu'il faut c'est que tu oublies que tu les as mis en vente, et puis un jour tu verras que ce sera marqué que tu auras vendu les ceintures Canet Blue, tu seras content. Hop. Donc je remplis tous mes pods et après on voit ce que je peux faire en astuce Kama. Je vais essayer de connecter on va faire un sculpteur d'arc, comme ça on va pouvoir aller faire des ficelles de lin. Avec le lin que j'ai récolté, ça devrait être plutôt pas mal, ça au niveau rentabilité. On fera ça à côté. Tac. Je vais, je vais, je vais pouvoir connecter mon perso. Encore un combat. Épouvantail de blé cette fois-ci. Comme ça on aura fait tous les épouvantails, c'est bien. On va faire le challenge. Tac, tac. Alors, hop. Sac de blé, voilà. Là, je suis à 64 000, plus le blé. Je récolte beaucoup de blé, hein, parce que même si c'est pas la céréale la plus chère, c'est celle qui se vend presque le plus rapidement pour tous les boulangers.
Hop. Voilà. Oh, encore un épouvantail. Décidément, ils veulent pas me lâcher aujourd'hui. On va pouvoir faire le challenge aussi, un petit économe. Hop là. Allez, vas-y, fauche. Et arrête de te faire aggro par les épouvantails. Hier, ça donnait quoi? T'as un screen de tes ventes? Alors pour l'instant, j'ai juste vendu 3 millions de kamas. J'ai un screen que j'ai mis sur YouTube. Mais j'ai non, pas sur YouTube, sur Twitter. Mais j'ai pas vendu encore grand chose, hein. Les objets que j'ai fait, ce sont pas des objets qui vont se vendre rapidement. Je pense que petit à petit, chaque jour, je vais vendre pour 1 ou 2 millions de kamas. Et puis c'est comme ça que je vais me faire rentabiliser. Ce sera du petit à petit, hein. Hop. Alors. Tac. Donc ça c'est bon pour le blé. Là il y a encore du blé. Je vais aller un peu pour... On va essayer de récolter un peu toutes les céréales. Qu'est-ce qu'on a ici? De l'avoine. Eh ben allez. Récoltons de l'avoine. En plus il n'y a pas de bottes. On va pouvoir s'amuser. Je sais pas si ça vaut cher l'avoine. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant je récolte de tout, hein. Hop. Paysan, ça rapporte, bah justement, c'est le but du live, on va voir un peu ce que ça rapporte. Évidemment, ça rapporte, hein, juste en récoltant des minerais, je pense que tu peux te faire 400 ou 500 000 kamas par heure, ce qui est déjà pas mal quand tu débutes sur Dofus, quand tu es paysan level 100 par contre. Mais moi, je veux essayer de trouver quelques petites astuces kamas. Alors, je me dis, en jouant avec paysan pendant une petite heure, je vais peut-être réussir à trouver quelques astuces kamas. Ça fait environ 2 semaines et demie, ah ouais, ça fait long par contre. Ça fait long. Est-ce que bijoutier est un métier dur à monter? En ce moment, c'est un petit peu plus dur depuis depuis la mise à jour 2.27. Avant, c'était assez facile. Tu faisais des amulettes de bouffe-tout, tu les brisais, tu avais des runes et tu revendais les runes. Et après, tu refaisais des amulettes. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut varier parce qu'il y a toujours le truc des coefs. Et puis, les amulettes de bouffe-tout ont un tout petit coef et du coup, ça rapporte presque plus de... Ça rapporte presque plus de runes et du coup beaucoup moins de kamas, donc c'est quand même un peu plus dur. Après il y a encore beaucoup d'astuces kamas, hein. Sur mon site internet il y en a plein si tu veux aller voir. Donc tu peux gagner des kamas avec bijoutier en le montant, mais c'est quand même plus loin à monter qu'avant. Alors là je suis full pod, donc on est obligé d'aller à la banque, donc on va aller tout déposer. Non, on va plutôt aller à l'hôtel de vente des paysans. On va aller mettre ça directement en vente. Comme ça, si jamais ça se vend assez vite, ben, on va pouvoir le voir pendant le live. Hôtel de vente des paysans. Tac, vendre. Chanvre euphorique. Les prix ont baissé. Tac. Donc, avoine, 3299. Ok. Le seigle, 4299. Donc, le seigle, pour moi, c'est ce qui va se vendre le plus vite. Du chanvre, ouais, c'est moyen, mais c'est mieux que rien. Le blé, on va le revendre directement, sauf si les farines de blé sont à plus que 5000, non. Donc il faut vendre le blé comme ça, 2499. Et ça, c'est le malt, 3969. J'ai pas fait beaucoup de lin, du coup ce que je vais faire, je vais aller récolter du lin et après je vais aller faire quelques ficelles de lin. Mais il faut d'abord que j'aille voir un peu le prix des ficelles de lin. On va aller à l'hôtel de vente des ressources, sachant que le lin c'est 44 kamanités, les ficelles de lin, ficelles dans lin, 6000, ouais donc c'est rentable. Donc à la limite je vais aller faucher du lin et après on va aller faire des ficelles en lin. Je ferai ça sur un autre compte, comme ça pendant ce temps-là, j'aurai le temps d'aller faucher d'autres céréales, donc ce sera parfait. Alors par contre, j'espère qu'il y a moins de bottes dans le lin parce que c'était pas pratique. Ouais, bon, il n'y a pas de bottes, mais il n'y a plus de lin, donc voilà. On va prendre ce qui reste, on va prendre les restes et puis on va changer de... Ah, arrête de faire ça, de cliquer là comme ça. Merci Love Geam pour le follow. Hop, on va piquer les lins aux bottes. Ah bah tiens, hop, ça ira plus vite. Asfax, possible de te parler via Skype ce soir, c'est assez important. Voilà, je fais un truc détente, c'est quoi? Dis-moi de quoi tu veux parler avant.
Parce que bon, là c'était vraiment un live détente, je sais pas trop combien de temps je vais rester sur le live, je préférerais ne pas aller sur Skype. Hop. Donc ça voilà, il y aura peut-être un peu de lin en haut aussi. Le combo chasseur-boucher rentable. Chasseur-boucher, moi tu vois, seulement chasseur c'est rentable. Parce que dès les premiers niveaux, tu vois, tu peux choper par exemple des viandes de tofu, des viandes d'oiseaux. Tu peux les revendre jusqu'à 150 000 kamas unité, 150 000 kamas par 100. Donc ça c'est bien rentable. Ceux qui essayent de monter paysan vont te les acheter. Et non, pas paysan, je m'embrouille avec mes métiers. Ceux qui vont essayer de monter chasseurs vont te les acheter, donc c'est assez t'as de très gros bénéfices là-dessus. Par contre, boucher, je trouve que ça apporte pas grand-chose au niveau des kamas. Parce que même si après ça te permet de faire des viandes et du coup de plus trop acheter de pain, il n'y a pas grand monde qui achète des viandes en HDV. Les gens achètent du pain mais pas des viandes. C'est dommage d'ailleurs, mais voilà. Kama, radio et projet, ça ne prendra que 10 petites minutes, ça me ferait vraiment plaisir que tu acceptes. Fin du live si je suis motivé, mais je te promets rien. Quel métier le mieux pour THL sans exo, en tout cas par pas de chance. Ouais, moi c'est pareil, enfin moi c'est pas de chance, c'est aussi parce que je suis nul en exo. Pour THL, bah en fait ça dépend de ton budget. Si t'as 0 Kama, paysan, t'as pas trop le choix, ou alchimiste. Après si t'as beaucoup de Kama, ça peut être bien de faire style cordonnier ou bijoutier. Si t'as énormément de Kama et que t'es motivé, tu peux faire forgeur de trophées. Forger des trophées c'est très très rentable et ça te permet de gagner beaucoup de Kama. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Pêcheur, non, c'est moyen. Les métiers de récolte, c'est surtout pour les débutants. Tailleur, c'est très dur, tu vas perdre beaucoup de tes kamas pour gagner pas vraiment plus que bijoutier ou cordonnier. Donc ouais, bijoutier, cordonnier, forgeur de bouclier, si t'as beaucoup de sous, c'est pas mal. Ça fait presque une semaine que j'essaie de te joindre, ce serait cool. Bah c'est normal, ça fait presque une semaine que je suis pas allé sur Skype. J'évite Skype le plus possible parce que je suis pas dans mes lives, je préfère être tout seul, je trouve ça un peu mieux. Ou alors juste avec mes modérateurs. Mais dis donc, c'est qu'on me pique mon lin. On va essayer de choper 1000 lins, comme ça va me faire 1000 ficelles de lin. Je vais pouvoir vendre ça 60 000 kamas. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça c'est du chanvre, ok, ça marche. Allez, il me faut 1000 lins. On y est presque. Je regarde un peu sur la mini-carte. Il y a l'air d'avoir un champ de seigle au-dessus. Ça pourrait être pas mal. On va essayer d'y aller. Mais d'abord, j'essaye d'avoir mes 1000 lins. Il me faut un petit objectif. Là, il n'y en a pas. On va redescendre. Allez, vite, vite, vite. Là, il y en a un petit peu, mais il y a 3 bottes. Ça va être un peu chaud. Pouvoir choper peut-être 2 trucs de lin. Ouais, c'est déjà pas mal. Hop, il y en a un autre là. Ah, c'est chiant, il n'y avait plus de bottes sur Farl et ça revient, ça revient. Ils ont retrouvé une petite astuce. Salut Shark! Je suis bijoutier 65, t'as des astuces avec ça? Pour bijoutier, tu peux faire pas mal de trucs. Tu peux faire des anneaux de satisfaction, anneaux de l'invocateur satisfait, amulette du Xelor, flanc des étoiles, Kamasutra. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Les dragolires et les dragolires remaniés, c'est pas mal. Les anneaux blobs, ça se vend bien. Tout ça, c'est pas mal. Ah bah attends, c'est bon, je suis à 1000. On va aller choper quelques autres trucs et après on va aller faire des ficelles de lin. Alors ici du chanvre, non le chanvre c'est moyen, c'est pas la peine. J'ai pas encore eu de houblon, les champs de houblon je crois qu'ils sont sur la droite. Du blé non, du chanvre non, je me balade un peu, hein. Je regarde un peu les champs, tout ce qu'il y a. Tout ce qui peut être un petit peu intéressant. Seigle, ah oui de l'orge aussi. Là je prends du seigle hein, parce que je sais que ça se vend bien. Et l'orge c'est pas mal aussi, il n'y a que quelques champs d'orge. À mon avis il y aura des bottes dessus mais on va essayer d'y aller quand même. Il doit être un peu plus en haut à gauche, je crois. Anoblop, il faut un bon jet pour que ça parte. Bah, vu que t'es bijoutier 65, fais jaille hommage. Tu fais jaille hommage, c'est super facile à FM les Anoblop. Et après, ça se vend bien. Merci GoSwap pour le follow. Anoblop, j'en ai pas sur moi, c'est con parce que c'est pas mes comptes. Enfin, c'est pas mes comptes, c'est pas mon compte principal. Du coup, il n'y a pas.
y a pas d'anoblop là-dessus. Mais anoblop, genre ça te donne de la force. Tu t'essayes de monter pour qu'il y ait un G à 42 force, le porter, l'invocation et puis les dommages. Et puis c'est parfait, hein, ça se vend très bien. Puis c'est vraiment facile à FM. Tac. Voilà, au niveau du seigle, on va essayer de trouver l'orge. Je pense que c'est sur la gauche. Ça, c'est encore du seigle. C'est marrant parce qu'il y a du bot sur le lin, mais sur les autres, il n'y a pas... Enfin, sur les autres céréales, il n'y a pas de bot. Nouveau bot, oui, normal, il y a Blue Chip qui vient d'ouvrir. C'est des connards, ces mecs. Ah bah, je connais pas, ouais. D'accord. J'espère que ça va ils vont pouvoir réussir à enlever ça. Oh, il y a plein d'orges sans bot, ça c'est génial. Génial, bon, on va tout récolter jusqu'à être full pod. Hop. Tac, nickel. Alors, l'orge, combien ça vaut à l'unité? 42 kama unité. Bon, d'accord, c'est pas énorme, mais bon, c'est mieux que rien. On va faire dans la diversité des céréales, hein. Plus on vend de céréales diverses, plus on a de chances qu'il y a des gens qui achètent. Je crois que je vais passer sur Phare, le serveur en or comparé à Curie. Bah oui, c'est vrai. Enfin, et en plus, bon, on va pas dire que ça change grand-chose. Mais comme toi, il y a beaucoup de gens qui partent sur Phare, bah, soit pour jouer un peu avec moi, soit parce qu'ils voient mes vidéos et du coup, ils trouvent que c'est un bon serveur. Et du coup, je pense que le serveur Phare devient de plus en plus peuplé. Bon, c'est petit à petit, mais c'est vrai que c'est un serveur où je trouve que quand tu mets quelque chose en vente, ça part assez vite. Et ça, je pense que ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens sur le serveur. Puis même quand tu te balades, même pour les Coliseum, moi je vois beaucoup, par exemple, Videofus ou Humility ou Sapeux qui se plaignent qu'il faut. Des fois, ils attendent 1h30 avant de trouver un Coliseum. Moi, sur Farl, j'attends jamais plus de 5-10 minutes, donc c'est super agréable. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde. Et puis, bah, plus il y a de monde, plus le marché est sympa, plus c'est facile de vendre, plus c'est facile de monter ses métiers. Donc c'est vrai que moi, j'aime bien Farl, quoi. Asphalt, j'ai un cordonnier, corde de mâche 100, tailleur 90, bijoutier 89, mineur 60 et j'arrive pas à être riche. Je ne pense pas être assez patient. Bah moi, tu sais, j'ai plein de métiers level 100. Récemment, j'ai même tous les métiers level 100 grâce à un don. Il n'y a pas que la patience. Enfin, si, il y a la patience. Mais je sais pas si, je sais pas comment tu joues. Mais moi, par exemple, je fais ça en live. Je me dis, allez, cet après-midi, je fais que des astuces Kama. Quand je fais que des astuces Kama, il y a plein de trucs de rentables, hein. À chaque fois, des fois, je fais même des astuces Kama qui me permettent que de gagner 100 000 Kama. Puis il y en a deux qui me font gagner un demi-million, un demi-million. Puis à force de tout accumuler, les 100 000 Kama, les demi-millions, tout ça, ça fait beaucoup de Kama. Après, le problème, c'est qu'il faut que ça se vende. Donc moi, ce que je préfère faire, je sais pas toi comment ça marche, mais vu que tu as plusieurs métiers, ça peut être pas mal, c'est d'essayer de remplir tous mes HDV. Moi, par exemple, j'ai 20 millions de Kama chez les bijoutiers, 20 millions de Kama en attente chez les cordonniers, 10 chez les tailleurs, etc., etc. Et puis après, je me dis, bah, je passe à autre chose. Genre, je fais des coliséums. Et puis pendant ce temps-là, j'oublie que j'ai des choses en vente. Et puis tous les soirs, quand je me connecte, bah, j'ai 1 ou 2 millions de Kama en plus dans ma banque. Et puis ça fait plaisir. Et puis après, je recommence mes après-midi astuces Kama bah, quand j'ai fini par tout vendre. C'est pour ça que dans mes lives, je fais souvent mes astuces Kama le samedi. Et en fait, dans la semaine, je fais pas trop d'astuces Kama. J'attends que tout parte. Et une fois que tout est parti, je refais mes petites séances d'astuces Kama. Mais en gros, le seul conseil que je peux te donner, c'est de faire un peu de tout, de tous les métiers pour remplir un peu tous tes HDV. Fais pas toujours la même astuce Kama, hein. Si t'es bijoutier par exemple, fais plein d'amulettes différentes. Tu auras plus de chances que quelqu'un soit intéressé. Et puis, bah, faut être patient. Et c'est vrai que ça, c'est pas toujours facile sur Dofus. Quelqu'un peut me dire combien de Kama c'est une migration? Je me rappelle plus, je crois que c'est 9000 au green. Ça correspondra à 9 millions. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. C'est bizarre, mais avant, il n'y avait pas ce problème de population sur les serveurs. C'est dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Avant, les serveurs étaient tous surpeuplés. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de serveurs et du coup, ça a divisé un peu la communauté, un peu chacun dans ses serveurs. Et il y a beaucoup de serveurs vides et c'est vrai que ça, c'est très très embêtant. L'orge, ah bah voilà, ça va faire des petits sous-sous.
Le seigle. Ok, donc là je suis à combien de temps de live? Je suis à 26 minutes de live. Et je suis à un peu plus de 125 000 kamas. Donc pour moi c'est pas grand chose parce que j'ai beaucoup de sous. Mais pour ceux qui ont pas trop de sous ou qui peuvent pas faire d'astuces kama, c'est vrai que c'est pas trop mal. Alors on va aller à l'atelier des sculpteurs. Et là on va pouvoir se faire beaucoup de sous. Tac, je vais amener mon sculpteur d'arc. Tailleur d'arc, non, sculpteur d'arc. Tac, le voilà. Donc on va lui donner le lin et comme ça c'est lui qui va faire les ficelles de lin pendant que je repars faucher quelques trucs. Niveau des pods, oh bah nickel, il en a pas mal. 9000 pods, ah bah oui, génial. Tac. Tac, tac. Vous voyez les nids? Ah, ça a bugué à moitié. J'espère que vous voyez les bons trucs. Ouais, ça doit être bon. Donc, hop, hop, fulgence, sculpter un arc. Donc là, on va faire 1000 ficelles de lin. Donc là, ça, vous voyez pas. Donc, propriété, tac, ok. Déplacer vers le haut. Donc là, voilà, c'est bon. Vous voyez le sculpteur d'arc. Donc, on va faire des ficelles en lin. Il y en a 1000. On va essayer d'accélérer la production avec la petite triche. Hein. On appuie sur stop, puis rapidement sur fusionner jusqu'à ce que ça fasse planter un peu le jeu. Et que du coup, ça accélère le craft. Là, c'est pas encore le cas. Voilà, là c'est le cas, c'est beaucoup plus rapide. Vous appuyez sur stop et très très vite vous revenez sur fusionner, vous faites fusionner, stop, fusionner. Et là vous voyez ça accélère, on voit que ça bug, ça fait 947, 945, 900, enfin c'est beaucoup plus rapide. Et comme ça on gagne du temps. Et même sur Dofus, le temps c'est de l'argent. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est ton EK? Oui et non. Je l'ai monté avec un ami, mais c'est pas mon EK flip principal. C'est un deuxième EK flip. 9000 au green, ouais, pour transférer, ça fait cher. Moi, je suis sur Farl, je bouge plus. En plus, j'ai plein de persos, j'aurai plein de persos à transférer, donc c'est horrible. Perso sur Mani, il n'y a personne comparé à d'autres serveurs. Ouais, c'est chiant. Et puis après, faut payer pour retransférer, c'est quand même un peu casse-couille. Alchimiste 56, comment je le fais pour monter assez vite, sachant que j'ai un petit budget? Si tu as un petit budget, déjà tu montes 60, tu finis avec les potions de rappel. Après, je réfléchis, hein, parce que je me rappelle plus trop des astuces Kama. Ce que tu peux faire, déjà si tu as un petit budget, tu vas oublie l'idée de le monter assez vite. Déjà monte-le petit à petit. T'es pas pressé de toute façon. Y a pas, le but c'est pas d'aller le plus rapidement possible, c'est de se faire des kamas. C'est le but d'un métier. Donc tu prends ton temps. Déjà tu montes 60 avec des potions de rappel. Ensuite tu peux faire par exemple des élixirs de classe. Je sais pas sur quel serveur tu es. Mais des fois ça marche bien les élixirs de classe. Il te faut 5 bouts de blob de chaque couleur. Plus souvent une ressource en plus. Et ça se vend très très bien à l'unité HDV des alchimistes. Tu sais, c'est les potions qui permettent de téléporter directement dans le temple d'Opel. Donc ceux qui font leur d'Opel tous les jours, ils ne se font pas chier à faire la route, ce serait bien trop long. Ils achètent les potions à l'unité, puis hop, ils se téléportent comme ça. Et ça se vend plutôt bien. Donc tu regardes dans ton HDV des alchimistes, quelles sont les potions les plus chères, tu les craftes. Donc déjà là-dessus, tu peux te faire des kamas. Tu peux essayer de te crafter des potions de foyer, des potions d'enclos de guilde, tout ça, ça se vend doucement, mais ça peut être rentable selon les serveurs. Tu peux faire, attends, je suis en train de réfléchir. Ah oui, les potions d'oubli de sort, je crois que c'est level 60, regarde, je suis pas sûr, je crois que c'est alchimiste level 60, et ça c'est très très rentable. Sur Farl par exemple, le craft ça vaut à peine 10 000 kamas, je crois, et là je les ai revendus 25 000 kamas unité. Ça va pas te permettre de up rapidement parce que tu vas pouvoir en faire que 100 au maximum au début. Mais par contre, ça va te donner des kamas, donc c'est plutôt pas mal. Il va durer combien de temps ton stream? Je sais pas, une heure et demie. Je sais pas trop. Pose perco sur Clania et t'auras des bouts de blob. Ouais, ça c'est une très bonne idée. Moi je le fais avec mon panda. D'ailleurs mon panda est pas co, mais sinon je vous aurais montré. J'ai actuellement un blop qui est, enfin un blop, un perco qui est en train de récupérer des bouts de blop. Et du coup tu peux gagner au moins un demi-million de kamas avec ça, avec les percos posés sur les blops. Merci Titi Deli, enfin Titi Delili, excuse-moi pour le follow.
Personnellement, je dirais que les bots ne gênent pas, mais Dofus devrait créer un endroit spécial pour bots avec tous et n'importe quel monstre qu'il se fasse plaisir. Bah non, c'est pas ça. Le but d'Ankama, c'est de supprimer les bots. Donc ils vont jamais faire un endroit où il y aura que pour les bots. Moi, les bots, on va dire presque, ça me gênerait pas au niveau des ressources, enfin au niveau du farm sur les monstres, parce qu'à la limite, bon bah tu poses un perco, t'arrives à récupérer, mais encore c'est même pas légal, donc c'est nul les bots. Mais ce qui est chiant, c'est pour les métiers quoi. Tu te fais chier à monter un métier, et eux ils arrivent, ils sont même pas réels et ils te piquent les ressources sous le nez. C'est super casse-couille, et en plus paysan, non pas paysan. Mineur, c'est super dur à monter, c'est super long. Si en plus il y a des bots Salida qui te piquent les minerais juste devant tes yeux, enfin, c'est nul quoi, c'est plus du jeu. Moi c'est vrai que je suis complètement anti-bot et c'est pareil, les bots en Coliseum, mais c'est n'importe quoi, tu t'amuses même plus. Le but du Coliseum c'est de faire un 3 contre 3, c'est de voir un peu ton équipement si t'es plus fort que les autres, si tu peux te faire une bonne équipe, ça c'est rigolo. C'est pas d'enchaîner les bots et puis de perdre, enfin de gagner super facilement pour ensuite bah, avoir des colisétons, tout ça. Après, tu vois bien les galets, ils ont complètement. Le prix a complètement chuté, le prix des parchemins de sort a complètement chuté. C'est pas vraiment du jeu, c'est nul quoi. Mais je trouve qu'Ankama fait quand même des efforts et qu'il y a quand même moins de bots qu'avant. En tout cas, sur Farl, moi je ressens qu'il y a moins de bots. Et puis il y a le serveur Agrid où il n'y a plus de bots et je trouve ça très très bien. Même si l'économie sur Agrid est très très bizarre, ça je veux bien l'avouer. Je suis passé vite fait sur Agrid pour voir. Je comprends pas trop, par exemple, le blé c'est 1000. Enfin, quand j'étais pas, quand j'y étais passé, le blé c'était 1000 kamas les 100. Enfin, c'est pas cher du tout, alors que pourtant il n'y a pas de bot. C'est pour ça que je comprends pas tout quoi. Moi je me fais chier à faire la route sauf Sadi et Feka. Bah là par exemple Zitergai et bah t'as qu'à il faut que les gens craftent des élixirs Sadi et Feka comme ça et ben ceux qui veulent pas se faire chier à faire la route ils les achètent et hop tu gagnes des kamas. Salut, comment je fais pour monter le bijoutier de 30 à 65? Tu avais fait une vidéo mais avec la refonte des runes c'est un peu foutu. Bah je sais mais moi depuis la refonte des runes j'ai pas remonté de métier bijoutier donc du coup j'ai pas beaucoup plus d'astuces qu'Ama. À part tu peux faire des anneaux de satisfaction, ça je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais ça se vend plutôt pas mal, tu les vends par 10 ou par 100. C'est quand même c'est très très rentable donc ça peut te permettre de monter le métier. Sinon, bah, t'es obligé de perdre des kamas en fait en achetant, en faisant des amulettes du bouffe-tout, des petites amulettes ou des petits anneaux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'astuces kamas. Essaye de faire des anneaux qui se revendent, même si tu vas perdre un peu de kamas. Fais des anneaux par exemple de Boost Leclerc. Le craft ça va te coûter 3000, tu vas les revendre 2000, tu vas perdre 1000 kamas, mais c'est pas énorme, ça va te faire XP quand même un peu. Et puis essaye de trouver quelques petites astuces Kama. Une fois que tu seras level 60, il y en a pas mal, hein. Toutes les amulettes qui donnent un PA, tout ça, c'est les Abramus, tout ça, ça se vend bien. Et ça, c'est assez rentable. Prix des anneaux de satisfaction, 2000 Kama. Euh, Bah moi par exemple sur Farl, le prix à crafter c'est 2000 Kama et on les revend 7000 Kama. Donc tu vois, c'est assez rentable. Bowis, plus de bots. Ah bah ça c'est pas mal par contre. Les bots, c'est juste pas des joueurs, il n'y a pas à chercher plus loin, ouais, je suis d'accord. C'est pas des joueurs et puis c'est complètement, enfin, c'est complètement illégal, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Hop. Et j'ai plus de musique. Pourquoi j'ai plus de musique? Remettez de la musique. Voilà. Merci, merci. Hop. S'il y en a que ça intéresse, qui se demandent c'est quoi ma musique, je vous mets le lien. C'est juste parce que je sais même pas le nom. C'est No Copyright Song. C'est les musiques sans copyright pour pas avoir de problème de droit d'auteur. Je vous mets le lien si jamais ça vous intéresse. Il y en a qui me demandaient dans mes vidéos. Alors je vous mets ça. Alors, niveau Kama, tac tac tac. Ça commence à monter mine de rien. En plus en parlant au live c'est encore mieux. C'est beaucoup plus. Je me fais moins chier. Et je me fais mes Kamas. Hop. Tac. Hop. Donc là, au fait, mes ficelles de lin sont terminées. Alors, je finis de récolter un peu de céréales. Après, on va retourner chercher les ficelles de lin, puis on va aller les vendre.
Merci la noix de coco FR pour ton follow. Du blé, non le blé ça me fait chier, hein. On va lui... C'est qui? Il a quoi comme coiffe? Ah c'est un truc d'héliotrope, d'accord. Merci Etisav pour le follow. Non j'ai dit pas de blé. Sur le groupe de Dofus Maroc, il y a un mec qui s'est vu 800 millions, il a dit merci les bots, je vends Kama. Bah ouais quoi. Yo, tu fais quoi pour paysan? Bah là je récolte, c'est tout, puis j'essaye de trouver des petites astuces Kama. Là j'essaye juste de récolter en fait, enfin là je récolte pour voir un peu combien on peut gagner par heure en récoltant. Je dis bonjour à mes amis les bots. Et puis là j'ai fait mon autre compte, tu vas voir ça tout à l'heure, j'ai fait des ficelles de lin en fait, j'ai récolté le lin, j'en ai fait des ficelles de lin parce que ça se vend plus cher que le lin. Donc c'est plus rentable. Et après je vais aller voir un peu le prix des farines. Ça peut être intéressant des fois récolter les céréales et puis en faire des farines. Ça peut être plus rentable que revendre directement les farines. J'ai une question, à quoi ça leur sert de générer des bots? Et ben plus il y a de bots, plus ils ont de Kama, plus ils ont de Kama, plus ils peuvent revendre les Kama avec des euros. En gros. Parce qu'il y en a par exemple IGVolt, un des plus gros fournisseurs de Kama illégalement, il utilise des bots et puis après du coup ils se gagnent des Kama et ils revendent les Kama. En fait ils se font des sous avec les bots. Puis dès qu'ils ont un bot de banni, ils en recréent quoi. C'est un peu chiant. Hop. Illégal, c'est juste de la triche, pas de quoi appeler la police. Oui, non, non, t'as raison. J'exagère un peu. Non, non, on a... Mais bon, enfin, je dis illégal par rapport aux lois de Dofus, on va dire. Dans la vraie vie, on va pas se faire... Il n'y a pas la police qui va arriver et nous plaquer à terre. Mais dans le jeu, c'est illégal. Dans les règles de Dofus, c'est illégal. J'exagère toujours un petit peu, ça donne plus d'impact dans mon live, tu comprends? On a l'impression qu'on a des gros criminels sur Dofus, la mafia, tout ça, mais... Enfin, cela dit, faire des... Je me demande vraiment si c'est légal de créer des logiciels pirates pour faire des ordinateurs sur les jeux, pour gagner des kamas, pour ensuite les revendre sur le jeu. Ça, je suis pas sûr que ce soit vraiment rentable. Comment tu échanges les kamas contre des euros? Bah, contre les euros, putain, j'ai du mal à parler. Bon, ça, tu vois ça, hein, tu connais les. Enfin, il y a beaucoup de sites de vente de kamas, ou sinon, les gens, hein, même sur Skype, hein, tu dis j'ai 30 millions de kamas, je les vends 1 euro le million. Il y en a qui peuvent te les acheter, hein, voilà comment ça marche. Hop. Oh la vache, 875 000 blés en banque, c'est énorme, ça fait combien ça? Ça te fait combien de kamas en estimé, petits off? Asfax, tu me conseilles quoi comme serveur? Marre de Curie, serveur de Kiku? Bah, moi je peux te conseiller que Farl, je suis que sur Farl. Tu fais quoi avec tes céréales? Bah, pour l'instant je les revends, mais je vais essayer de voir un peu pour faire des farines, pour voir si ça peut être rentable. Il y a peut-être des trucs qui peuvent être assez sympas. Tac, bon, on va redescendre un peu, voir s'il n'y a pas du seigle ou de l'orge. Après, on va aller récupérer les ficelles de lin. Je vais refaire des ficelles de lin parce que ça se vend bien, je suis sûr. C'est utilisé dans beaucoup de recettes, donc je vais aller refaire des ficelles de lin. C'est une des astuces comme les plus rentables. Et je vais regarder un peu le prix des graines de sésame pour faire des huiles de sésame. Des fois, ça peut être des bonnes astuces. Allez, récolte-moi tout ça. Et après, on repart dans les HDV et dans les astuces. J'ai migré sur Milez récemment, il y a vraiment une ambiance cool, pas de prise de tête. Bah, je connais pas trop, mais en fait, moi j'aime bien mon serveur et c'est vrai que je connais pas trop les autres serveurs, donc je peux pas trop vous dire dans quel serveur aller, à part sur le mien que je connais. Hop. Allez, je me remplis les pods et on repart. Ça va suffire à mon avis avec ça. Avec des céréales, il peut se faire un petit déj. Oui, c'est vrai. Mais j'arrive pas à récolter des chocs à pic déjà faits. C'est dommage. Je me remplirai tous mes chocs à pic. Ça me fait 56 millions en valeur estimée. Ah oui, c'est pas mal.
Vous voulez une bonne astuce? J'ai fait une quête kawatt et 2 émeraudes en même temps en moins de 24 heures. Ouais, c'est pas mal. Quand tu connais bien la quête, si tu les enchaînes, ça peut être pas mal. Après, par contre, je crois qu'il faut que tu... Enfin, peut-être que je me trompe. Mais est-ce que tu peux revendre directement ton Dofus ou il faut attendre quelques mois avant de le revendre? Alors, hôtel de vente des paysans. Hop, vendre, vendre, vendre. Alors, le houblon. Ouais, ça se vend pas cher, le houblon, d'accord. L'avoine, ok. Le seigle, ça j'en ai plein en vente, c'est parfait. Donc là on va pouvoir passer à mon avis les 200 000 kamas pour le moment. Bon, j'avais de la concurrence mais c'est pas grave. Donc là je suis à 200 000 kamas, on va dire 260 000 grâce aux ficelles de lin que je vais faire. Donc voilà, ça me fait 260 000 en 40 minutes à peu près. Donc ça fait là pour l'instant une moyenne à peu près de 400 000 kamas par heure juste en récoltant. Donc atelier des sculpteurs, je vais aller chercher mes ficelles. Tac. Donc proposer un échange. Touc, touc. Voilà, ficelle en là. On va aller voir un petit peu le prix. Touc, touc. C'est marrant, je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est pratique la mini-carte, je savais pas qu'on pouvait zoomer. Euh... Ouais, attendez. Ouais, si on peut zoomer dessus, mais je croyais que c'était juste en faisant contrôle, mais c'est vraiment pratique. Au moins, on peut voir un peu où on en est, on peut bouger comme ça. Bah dis donc, je savais même pas. J'en découvre tous les jours, c'est génial. Hôtel de vente des ressources. J'ai 4 émeraudes, par contre, ouais, faut attendre 3 mois pour les vendre. D'accord, c'est un petit peu long, mais par contre, c'est bien. C'est bien. T'as pas de pêcheur, c'est rentable, Kralamoronique, Grevette, Horreur. Ouais, non, j'ai pas de pêcheur. Ça va être un de mes prochains objectifs pour mes vidéos. Je ferai pas ça en live parce que ce serait trop long pour ceux qui me regardent en live. Mais dans mes vidéos, mes prochains objectifs, ça va être de monter pêcheur. À ce qui paraît, c'est un petit peu compliqué. Mais je vais essayer parce que c'est le... Bah là, c'est maintenant le seul métier que j'ai pas level 100, donc ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que je peux vendre ici? Est-ce que j'ai des trucs bien? Bon, on vendra ça plus tard, c'est pas grave. Du coup, les graines de sésame, je voulais voir le prix que ça coûtait. Les graines de sésame, ouais, c'est cher. 1200 kamal et 10. Ah, c'est peut-être pas si cher. Huile, graines de sésame. Donc, vous retenez graines de sésame, 1200 kamal et 10. Ensuite, hôtel de vente des paysans. Huile. Huile de sésame, et c'est pas mal. On peut gagner 1000 kamas à chaque fois qu'on fait une huile de sésame. Donc ça c'est une toute petite astuce kama puisqu'il suffit juste d'être paysan level 1. Mais au moins ça marche. Pour commencer, ça peut être assez facile. Il suffit juste d'acheter les graines de sésame en HDV. Ou alors de les dropper sur les pews si vous avez la motivation. Ah bon d'accord, bon, là je peux en faire que deux parce que les prix des graines de sésame ont largement augmenté. Tiens, je vais aller voir dans ma banque si j'ai pas des graines de sésame. On sait jamais, au cas où. Je vais aller voir sur mes deux comptes. Pour faire un maximum d'huile de sésame, ce serait pas mal. Sésame. J'en ai 60. Et ben voilà, ça va me faire de l'huile en plus. Et sur mon autre compte, je regarde vite fait. Salut Asfak, je t'aime. Ça va? Sur mon autre compte, sésame. Bon, j'en ai pas, donc comme ça on se pose pas la question. Ok, ça c'est bon. Alors on va essayer de trouver maintenant s'il n'y a pas des farines qui sont pas mal à faire. On va aller voir quelles farines sont chères. Hop, vendeur paysan, donc farine. Farine blanche, ouais, c'est... Ah, farine d'avoine, ça c'est cher. Donc l'avoine, on va le récupérer et on va essayer de faire des farines. Je sais pas si ça se vend les farines d'avoine, mais on va essayer. On va essayer, hein. Qui ne tente rien n'a pas de kama, comme on dit. Ensuite, farine d'orge, non. Farine de blé, non. Farine de houblon, surtout pas. Farine de lin,
Ouais, c'est un peu... Eh, c'est pas mal. Mais c'est moins rentable que les ficelles de lin, donc on va pas faire. Farine de malt, ça se vend. Enfin, c'est cher. Ah, c'est utilisé dans le pain des champs, donc peut-être que ça va marcher, ça. On va récupérer le malt. Ah merde, j'avais du malt. Ah oui, c'est là. Malt. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, j'en étais au malt. Seigle, c'est moyen. Paysanne, complète. De riz, bah ouais, mais j'ai pas de riz. Frosties. Farine de Frosties, 54. Ok. Et les céréales Frosties, c'est combien? 39. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Bon, on va déjà faire ça. Ça me paraît déjà pas mal. On va aller à l'atelier. Tac, potion de rappel, s'il vous plaît. Zou. Tiens, on va dézoomer comme ça, on va voir où est l'atelier. Il est au-dessus. Pose perco en 1-0 ou 2-0. Je te promets en 30 minutes, 1 heure sur Raval, le perco est plein. Alors attends, je regarde où est-ce que c'est. En 1-0. Où est-ce que c'est? En 1-0 ici. Ah mais là je vais me le faire attaquer tout le temps au village, t'es fou? Mais de toute façon, on s'en fiche de la zone, hein. Si enfin, faut savoir, je sais pas si tu sais, par exemple, si tu poses un perco ici, par exemple au temple Nutroph, même s'il y a quelqu'un qui fait un combat ici, genre près des roublards, et ben le perco va récolter un petit peu du butin. T'as pas besoin de le poser exactement sur la carte où tu veux que ça marche. C'est l'avantage maintenant des percepteurs. Mais c'est vrai que j'ai jamais essayé dans cette zone et c'est pas bête du tout. À chaque fois, moi je les pose aux bouffetous, aux sangliers, c'est pas mal, aux abrachnides, aux craqueleurs. Mais ici, j'ai pas pensé et c'est pas con du tout. On va, tiens, je vais connecter mon panda et on va essayer d'aller poser un perco là-bas. On va voir ce que ça donne. Si ça se remplit vite. Tac. Voilà, donc là on arrive à l'atelier des paysans. Est-ce que je suis tout seul? Non, il y a quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave. Moudre, moudre, moudre. Donc on va faire de la farine d'avoine, on a dit. 228, donc c'est pareil, on va accélérer le machin. Fusionner, stop, fusionner. Ça marche pas, stop, fusionner, stop, fusionner. Non. Allez. Je lag un peu, donc ça marche pas bien. Ça veut pas accélérer. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. On va passer sur mon panda en attendant. Tac, propriété, voilà. J'arrive, hein, je vous mets le pandawa. Je regarde s'il y a des questions aussi. C'est cheaté les percos maintenant alors. Bah oui et non, parce que maintenant tu peux poser dans toute la zone, mais ça divise. S'il y a 10 percos, maintenant le combat ça va être divisé par 10. Donc percepteur, moi j'ai quoi de poser? Ah oui, au bois chez les melous. Tiens, je vais essayer d'aller le récupérer. J'ai posé un perco ici parce que je voulais voir si il était possible de dropper. Tiens, je suis en train de vendre plein de runes critiques, c'est trop cool. Je voulais voir si c'était possible de dropper des testicules de mulou parce que il y en a jamais en HDV, ça permet de faire des Kamasutra. Du coup, je voulais tester. Du coup, j'ai posé le perco il y a peut-être 1 ou 2 jours. On va voir exactement. Je l'ai posé quand? Posé le 3, je crois que c'est le 3. Ouais, le 3 avril, enfin presque le 4 avril en fait. J'ai posé le 3 avril à 23h30 et donc on va voir où est-ce qu'on en est actuellement. Mince. Tac. En attendant, je surveille. Il me reste encore 6 farines d'avoine sur les cas flip. On va changer. Donc on va faire, je fais les farines de malt. Je trouve pas. Farine de malt, voilà. Comme ça, j'en refais 214 aussi.
Putain, c'est où la sortie? J'arrive pas à trouver la sortie de... Non, ça doit être en bas, je crois. Je cherche la sortie de Bonta, mais c'est pas facile. Hein. Perco Tainela, ça rapporte un max. Oh, ça dépend. Moi, sur mon serveur, il n'y a pas grand monde à Tainela. Merci à Sfax the Best pour le follow et puis pour ton superbe pseudo. Une autre astuce, si on achète Parchemin de Sort, on l'utilise sur soi et on le change au Coliséum contre 1000 Colisétons. Ensuite, on échange ces Colisétons contre des galets. Au choix, c'est plus rentable et ça se revend vite. Ouais, je suis d'accord, c'est une très bonne astuce Kama. Par contre, c'est aussi pour ça que ça baisse un peu le prix des galets. Mais c'est une bonne astuce Kama. Hop. Alors, voyons voir ce qu'il y a un peu dans ce percola. Est-ce que j'étais Oui, testicule du mulou. Ça, il n'y en a jamais en HDV. Avec ça, je vais pouvoir faire des Kamasutras. C'est nickel. J'ai tout ce qu'il me faut. Allez hop, transférer tous les objets. Et on a dit qu'on allait essayer d'aller poser une potion dans la zone du village. On va mettre là-haut pour pas qu'il se fasse trop aggro, pour pas que ça se voit. Et on va voir si ça... On va voir si ça se remplit assez vite. En plus, ça se remplirait de piou, ça se remplirait de graines de sésame, ce serait nickel. Et comme ça, je pourrais faire plein d'huile de sésame avec le métier de paysan. Donc ça concorde un peu avec les astuces du jour, donc c'est très bien. Ah, tous les objets ont été fabriqués sur la Sadida, donc c'est parfait. Hop. Enfin sur la Sadida, maintenant c'est mon Eka. Donc voilà, ça c'est fait pour les farines de Malte. On va aller les revendre tout à l'heure. Salut, je me kiffe. Bah là je fais un petit live tranquille sur le métier de paysan. Je regarde un peu comment on peut gagner des kamas avec le métier de paysan. C'est pas toujours facile. Salut l'extra. Alors, du coup on va faire donc des huiles de sésame. 8. Je vais les vendre à l'unité. Les huiles de sésame, ça se vend pas mal parce que vous savez, c'est utilisé pour la quête de Tomaille. Il faut quelques ressources, style gros boulet, flèches de bois, que des trucs de genre. Et il faut aussi des huiles de sésame. C'est pour ça que ça se vend pas trop mal et assez cher. Vendre. Alors, donc, farine de mal, 19,995. Aucune idée si ça va partir. Farine d'avoine 18799. Enfin, je pense qu'il y a bien des gens qui achètent, sinon il n'y en aurait jamais en HDV, ça servirait à rien. Et là 2288. Tac. Donc là on va arriver à 300 000 kamas. Est-ce que j'ai vendu... Oui, plus les ficelles en lin, je les ai mis en vente. Enfin les ficelles en lin, ouais. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres astuces kamas cachées? On va faire un petit tour. Farine, huile de palme. Ça sert à quoi ça, l'huile de palme? À part faire du Nutella. Ah, des petits trucs. Eh si, c'est pas si mal. Tac, acheter. On va voir le prix de l'huile de palme. Huile de palme, 1800 kamas, 1900 kamas, il faut 8 fruits de palme. On va aller voir le prix des fruits de palme. Tu as des astuces Kama pour rentabiliser son costumage? Costumage en fait pour le rentabiliser, enfin c'est assez simple. Il faut que d'abord avec tailleur ou alors t'achètes, mais c'est un peu moins rentable. Tu te craftes des bons trucs. Genre dis-toi quelles sont les coiffes qui se vendent le mieux. Moi je dirais c'est par exemple Solomon, la coiffe du Melou, la coiffe du Shenmue. Celle-ci c'est des coiffes qui se vendent assez vite. Ah tiens, je suis en train de vendre du blé, ça c'est bien. J'en vends pas mal en plus. Bah, tu les achètes aux jets les moins bons possibles et les moins chers possibles, voire en offre en or si tu peux. Ah, je vends aussi du seigle, c'est nickel, je suis en train de tout vendre. Là, il y a un paysan qui est en train d'essayer de monter le métier, du coup, qui achète tout. Du coup, ça me coupe dans mes phrases. Donc ouais, t'achètes au moins cher possible, si possible même en offre en or, soi-disant sous prétexte que c'est un mauvais jet. Et après, avec costumage, t'essayes de le monter pour en faire un jet parfait, voire très très bien. Et puis là, tu gagnes tes sous-sous. Tu gagnes beaucoup de sous. Et c'est pas mal ça, fruits de palme. 100. On va faire 100 divisé par 8. Je sais pas trop. D'habitude, je fais mes calculs de tête. Mais 100 divisé par 8, 25, ça ferait 12,5 je crois. Je vais
je prends une calculette pour être sûr. Hop, 100 divisé par 8, 12,5. Donc si je fais 11 110 divisé par 12,5, ça fait donc en gros 8 fruits de palme, ça vaut 800 kamas, enfin 888 kamas, et on les revend 1800, donc c'est quand même assez rentable. Donc on va acheter plein de fruits de palme et on va aller faire des huiles de palme. Ça peut être une bonne astuce. Allez, je vais essayer d'en acheter 400 si je peux. Ouais, non, bon, allez, là ça augmente. On va aller faire les fruits de palme et on va les revendre. Ça, c'est pas mal. Je suis en train de revendre du blé et c'est tout. Blé, seigle et blé. Allez, on retourne à l'HDV enfin à l'atelier des paysans. 12,5. Oui, oui, nous sommes d'accord, Zitterguy et Love Guillaume. Salut Asphalt, je regardais tes vidéos, t'as trouvé de nouveaux items à bon coef? Ouais, genre hier, mais du coup si t'es sur Farl, fais surtout pas ça. J'ai des bottes de Madère, je sais pas si tu connais, je crois que c'est des bottes pour level 172, je crois, c'est des bottes chance. Je les ai brisées hier parce que j'en avais crafté. Au niveau du craft, c'était pas trop cher pour 500 000 K. Et en fait, j'ai eu un coef de 300%, c'était pas énorme, mais j'ai chopé 8 runes PM dessus. Et du coup, le craft, j'en avais eu pour à peine 500 000 Kama. Et quand j'ai brisé, j'en ai eu pour 2 millions de runes. Et du coup, j'étais bien content, j'en ai refait une deuxième. Je l'ai rebrisé et pareil, j'ai gagné encore beaucoup de runes PM. Voilà, je fais mes huiles de palme. On arrive quand même à trouver des petites astuces Kama paysan. Médartre, ouais, Médartre, voilà, c'est ça. Salut Maradoux. Sur mon serveur, aucun bot ni personne dans les mines, je me fais plaisir. T'es sur quel serveur Ah, la question de merde. Tu dois être sur domaine, d'accord. D'accord, d'accord. Ok, voilà, on a fait les huiles de palme. On est parti, on va aller les vendre. Hôtel de vente des paysans. Donc, vendre, vendre, vendre. Ça me fait chier là, filtrons les ventes. Huile de palme. Allez, on va essayer d'en vendre par 10. Hop, et on va en vendre 2 à l'unité. Et on va voir si ça se vend, ce serait pas mal. 1, 8, 9, 8, tac, tac. On est presque à 300 000 kamas. Donc attendez, je regarde un peu déjà dans quoi c'est utilisé. Ah oui, c'est dans les trucs scarafeuille, donc ça c'est bien. Tout ce qui est carafeuille, pelle, dans les viandes. Ouais, bah ça peut être utilisé dans quelques métiers. Donc c'est pas trop mal, ça peut se vendre. On va voir. En tout cas, c'est bien rentable. Donc ça, c'est déjà pas mal. Allez, on va essayer de trouver. Il y a peut-être d'autres huiles qui sont pas mal. Mamanceau, ça se drop. Enfin, ça se fait pas. Frosties, non, je pense pas. Huile de noix, c'est utilisé dans quoi ça? Donc deux recettes. Noix de cajou, 500, 1100. Ouais, non, c'est pas rentable. Huile de coude. C'est utilisé que dans les préservatifs, donc ça doit pas s'utiliser, à moins qu'il y en ait besoin dans une quête, mais je sais pas. Huile à frire, ah, c'est malin ça. L'huile à frire, pour ceux qui connaissent pas, c'est utilisé dans beaucoup de recettes pour les chasseurs, dans presque tout, dans les chasseurs bouchers. Sauf qu'en fait, vous pouvez l'acheter dans les épiceries à genre 4 kamas unité. Donc sinon, vous les achetez et puis après, vous les revendez beaucoup plus cher en HDV. Si jamais ça marche, ça peut être pas mal. Tiens, on va essayer. On va essayer, on va aller à l'épicerie de Brakmar. C'est près de l'hôtel de vente des ressources. Je vais aller acheter des huiles et on va essayer d'aller les revendre. Si ça se trouve, ça va marcher. Tu veux 1000 potions de mini-soins supérieurs? Non merci. C'est gentil, mais j'ai plein de viande, donc ça me servirait pas à grand chose, mais c'est gentil de proposer. Salut Naël, ça va et toi? J'ai raté le début, c'est quoi les premières astuces? Bah en gros, ce que j'ai fait, il n'y a pas énormément d'astuces Kama avec paysans, hein, c'est donc de forger, enfin de forger, de récolter, de faire des farines quand c'est rentable. On a fait des huiles de sésame, des huiles de palme et des ficelles de lin, en association avec un sculpteur d'arc. J'en achète combien? 3000, on s'en fout. Voilà. On va essayer d'aller vendre ça, on sait jamais. Si ça marche, on peut se faire des bénéfices assez facilement. Je suis sûr qu'il y a des gens qui savent pas que les huiles à frire, on peut les acheter ici et du coup ils vont les acheter chez les paysans. Hop.
Donc j'ai dépensé 6000 kamas et je vais revendre ça beaucoup plus cher. Tac tac tac, on vend tout. Comme ça en plus ça me remplit mon HDV. Ok, c'est bien. Bon, bah, on va refaire une petite, on va retourner un peu récolter. Oui, et puis on va essayer de récolter un maximum de lin pour refaire des ficelles de lin. Merci Zotodi pour le follow. Ah oui, mais là, à chaque fois, j'oublie qu'il y a les bots, putain. Mais partez, déconnectez, vous avez récolté assez de lin, ça sert à rien. Et restez pas, allez, allez vous amuser. Ah bah tiens, allez hop, épouvantail dès le début. Au moins, ça va me faire des camas, ça. Non, c'est pas ça que je veux. Tac. Hop. Ah, là il y a des bots, mais il y a beaucoup de lin, du coup je vais pouvoir leur en piquer pas mal. Voilà, c'était ça que je voulais, c'était voilà, la petite zone ici, pour voir un peu où j'en suis au niveau des céréales. Elle va m'en piquer quand même, l'espèce de bot de Sadida. J'ai pas entendu ce que tu avais dit, tu connais des bons items à bon coef. Mais ça sert à rien que je te dise ça parce que ce qui était bon hier, à mon avis, c'est plus bon aujourd'hui. Donc hier, ouais, j'avais fait des bots Médartre, c'était trop bien. J'avais eu un très bon coef et puis beaucoup de runes PM. Mais ça dépend, il y a plein de trucs, ça change. Hein, donc je peux pas trop t'aider là-dessus. Salut King Samuel. Ficelle de lin, ça part plus maintenant à cause de la mage rune et en plus, et c'est plus dans la recette Arcabra. Ah ouais, d'accord. Ah ça c'est chiant. Euh, Ça doit partir quand même parce que j'en ai déjà vendu. Mais peut-être que ça part moins vite, t'as raison. Mais j'en ai déjà vendu parce que l'autre coup je faisais du truc paysan. Et puis même pour mes vidéos, tu sais, enfin je sais pas si tu sais. Je fais une vidéo pour passer de 0 kama à 10 millions de kama. Et j'ai fait des ficelles en lin et j'en ai vendu. Donc ça doit quand même se vendre un petit peu. Hop. Après, c'est pas grave si ça part pas vite. Hein. L'important c'est que ça parte. Eniel, c'est pas un pseudo ça. Même si vous êtes des bots, choisissez un bon pseudo, voyons. Allez, là je récolte de tout. On va essayer d'avoir au moins 500 000 kamas, de gagner en 1 heure. Ouais, on est à 1 heure de live là, c'est pas trop mal. La puissante ceinture Fulgu que tu as vendue, tu l'avais FM. En fait, je l'ai pas crafté. En fait, je l'avais acheté à 1 million parce qu'elle était en HDV à 1 million. Elle était au prix des ceintures Fulgu non FM alors qu'elle donnait 140 et quelques de vitalité. Du coup, en fait, j'ai juste acheté à 1 million. Je l'ai remis en vente à 2 millions et elle est partie cet après-midi. Donc en fait, je me suis fait 1 million de kamas facilement juste en achetant et en revendant. Allez, récolte-moi tout ça. On essayera de repartir sur l'orge tout à l'heure aussi. Salut Spacer Game. J'ai mis 4000 ficelles en lin, rien n'est parti. Ah merde, j'espère que t'es pas sur Farl. Sur les lives d'hier, ce que j'ai vendu, ouais, c'est de la hache et menu là, qui était pas mal. 300 000 kamas le craft. Je l'ai revendu à 800 000 kamas tout à l'heure. Enfin, dans la journée. Du coup, c'est quand même pas trop mal. Ça me faisait un demi-million de kamas de gagné. En plus, j'en ai fait, je crois, 8. Donc, si les autres pouvaient partir, ce serait vraiment parfait. Ça me ferait 4 millions de kamas de gagné assez fastoche. De l'avoine, ah bah si. Moi, je vais en récolter de l'avoine parce que vu que j'ai fait des farines d'avoine, j'ai plus d'avoine en vente normale, donc c'est pas mal. Je vais essayer de mettre un peu de tout dans mon HDV paysan. Et comme ça, on verra ce qui se vend et ce qui se vend pas. Hop. Bonjour à toi.
Shangansis, c'est pas facile à prononcer non plus ça. Tant pis, je ne le prononcerai pas bien. Tu fais comment ta case bleue? Il faut que tu appuies sur Shift. Tu sais, la petite flèche, enfin je sais pas si c'était douane informatique. Shift la case pour les majuscules. Tu restes appuyé dessus et après tu vois tu peux choisir où tu veux aller. Et après tu vas voir, là il va suivre mon chemin par exemple. Ça peut être pratique par exemple si tu si t'es dans une zone avec des monstres qui aggro. T'appuies sur Shift et comme ça il va suivre ton chemin et il va éviter les monstres qui aggro. Merci Nathan pour le follow. Tu vois là il va suivre petit à petit mes cases. Enfin voilà, ça permet, comme un bot, ça permet de le programmer pour les prochains mouvements. Voilà. Merci Clemdes ou Clemd91 pour le follow. Allez, on va aller choper l'orge au-dessus. Seigle encore. Non, c'est de l'orge que je veux. Je veux changer. J'en ai déjà plein du seigle en vente. Seigle encore, mais décidément, on se moque de moi. Il est où l'orge? En dessous peut-être. Je vois un champ vert en dessous. Ah, il y a du monde, vite! Vite, vite, vite! Ah tiens, j'ai pas l'impression que ce soit un bot, il fait partie d'une guilde. Comme ça, on va pouvoir lui piquer l'orge. Allez, je lag à moitié. Désolé. Hop! Ah si, botard. Je vais lui en laisser, je vais être gentil. Sale chat. Oula, s'il est méchant, je vais tout lui piquer. Ça me le fait pas. Ça, c'est bizarre par contre. Parce que, ouais, Shift, normalement, ça marche. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah, du blé. Vu que j'en ai vendu pas mal, je vais en reprendre. Ça se vend assez vite. Ça se trouve, j'ai tout vendu, le blé que j'ai récolté tout à l'heure. Donc, autant en récupérer. Ça se récupère rapidement. Je les fauche par paquet de 20 blés. Donc, c'est quand même pas mal. Ah bah, décidément, personne n'est content. Oh là là, je viens de me faire virer de l'orge. Alors, je vais pas partir du blé. C'est pas possible ça, hein. Les gens ça râle, mais c'est le jeu, c'est le jeu. Du coup, pour ceux que ça intéresse, mon prochain live ce sera mercredi prochain et je ferai un petit jeu comme il y a 10 jours. Enfin, des petits jeux style cache-cache, des réponses à des questions. Puis j'essaierai d'inventer des petits jeux, je sais pas encore ce que je vais faire. Pour faire gagner gagner des kamas à mes abonnés, il y aura 10-20 millions de kamas à gagner. Pour ceux que ça intéresse. Faudra juste créer une petite mule sur Farl, hein, level 1, non abonné, ça suffit. Hein. Tous les jeux seront dans Instrub. Paysan level 32. 100. Je vais lui mettre la misère. Bon allez, je finis ma récolte et on va repartir sur Bonta. Et puis on va voir, du coup, j'aurais fait... Du coup, ça me fera 1h15 de live. Voilà, c'était un petit live de soirée un petit peu imprévu. Bon, il est gentil, lui. À toi aussi, bon courage. Mais voilà, il y a des joueurs gentils dans Dofus. Il n'y a pas que des bots, ça c'est bien. Donc ouais, je pense que ouais, un petit 500 000 kamas en 1 heure, ça doit pouvoir se faire avec paysan level 100, donc c'est pas trop mal. C'est pas aux ressources que je veux aller, c'est aux paysans. Donc vendre, le blé.
Ouais, tout mon blé je l'ai vendu, donc ça se vend très très bien, c'est chouette. L'orge, je l'ai pas vendu. Le lin, bon bah celui-là on va le vendre comme ça, on va voir si ça part. Le seigle, hop. Et qu'est-ce qu'il me reste? De l'avoine. Voilà, donc là je suis à 400 000 kamas, plus que j'ai déjà vendu, plus les ficelles de lin qu'il y a en HDV des... mince. HDV des ressources. Donc c'est pas trop mal, ça me fait, ouais, on va dire 500 000 kamas en 1 heure, parce que j'ai parlé et puis j'ai perdu un petit peu de temps, mais voilà, donc c'était pas trop mal. Tiens, on va juste repasser sur mon panda pour voir si ça se remplit un peu le perco que je viens de poser. Je viens de le poser. Non. Eh mais c'est génial. Je viens de le poser il y a combien de temps? Il y a 20 minutes. Il est déjà à 400 pods. C'est génial. Eh mais c'est super rentable ça. Merci beaucoup pour l'astuce. Je mettrai toujours mon perco ici maintenant. Je vais pouvoir choper plein de graines de sésame, des plumes de piou et ça se vend plutôt bien. Mais c'est génial, très très bien. Bah merci beaucoup pour l'astuce. C'est vrai que je vois rarement des percepteurs se remplir aussi vite. C'est cool, très très bien. Bon allez voilà, moi je vais arrêter ce petit live un peu surprise de ce soir. Donc, avant de vous laisser, je vais évidemment vous faire ma petite pub. Pour ceux que ça intéresse, je viens de sortir mon épisode 3 pour comment passer de 0 kama à 10 millions de kama. Pour ceux que ça intéresse, voilà. Et aussi, voilà, moi ce que je vous conseille maintenant c'est d'aller sur le live de Gugus. En tout cas moi c'est là que je vais. Hop, parce qu'il est en train de faire un live de 15 heures, donc faut aller l'encourager. Et puis je le trouve assez sympa comme streamer, donc voilà, c'est très bien. Salut à tous, merci d'être passé. Vous étiez quand même 60 pour un live où j'avais même pas prévu, où je faisais seulement du paysan, donc c'était super sympa. Donc merci beaucoup et puis à bientôt. Allez, salut!